Abul Bina, Bismillah Rahman Rahim, Assalamu alaikum Rahmatullah wa Barakat. Je suis Milamed Aminarin. Les histoires nous surprennent et nous enseignent toujours, et restent proches de nos cœurs. Les histoires du Saint-Coran et d'Hadith Mubaraka sont pleines de leçons et de surprises qui renforcent notre foi. L'une de ces histoires est celle des merveilleuses créatures connues sous le nom de Bana. Ce monde des Bana n'est pas moins que n'importe quelle histoire ordinaire, et son début est lié à un personnage unique appelé Abul Bina. Dans la tradition islamique, le créateur du monde des Bana et la base de son existence est Abul Bina. Offerts en récompense des bénédictions, leurs actes sont devenus la véritable source de nos souffrances et montrent la voie aux puissances démoniaques. Ces créatures ont été créées par Allah à partir du feu et ont été dotées de pouvoirs hors de portée des humains. Le Coran et les hadiths décrivent ces pouvoirs. Nous connaissons le célèbre incident de Sulayman al-Salam. Le personnage d'Abul Bina montre la capacité de Bina. Lorsqu'Hazrat Sulayman al-Salam ordonna d'apporter le trône de la reine Bilqis, l'étonnement de Bina fut évident pour tous les sages présents. L'un d'eux dit « Je peux apporter le trône avant la fin de votre rassemblement ». Aussitôt, Allah présenta le trône aux spectateurs ébahis. Cet incident démontre avec force les capacités de Bina et met en évidence la sagesse d'Allah et le pouvoir remarquable de Waliullah. L'histoire d'Abul Bina témoigne de la profondeur de sa civilisation et de sa relation profonde avec l'humanité. La sourate Al-Nin mentionne ses entretiens et l'histoire de l'écoute des versets d'Allah. Sa relation avec Hazrat Sulayman al-Salam est également remarquable. Le monde du Taoun et du banana est unique et étonnant, comme en témoignent tous ces autres aspects. Cette vidéo vous emmène dans le monde des bananas, en explorant les pensées et les enseignements d'Abul Banana. La réalité du bien et du mal met en lumière les bienfaits d'Allah et le rôle de l'homme. Ce voyage n'a pas pour seul but d'acquérir des connaissances, mais aussi de développer la foi et d'éprouver de l'étonnement. Cette vidéo dévoile les histoires étonnantes d'Ibn Bathlun et d'Ibn Bathlun, vous offrant une compréhension plus profonde de leurs enseignements. Préparez-vous à être émerveillé. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Muslim Matters TV, pensez à nous dans vos prières et partagez cette vidéo avec vos amis afin que tout le monde puisse comprendre la réalité. Regardez la vidéo en entier pour comprendre la réalité. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous maintenant. Les narines Bina sont des créations d'Allah Tabarak Ta'ala dont le bois est clairement prouvé comme étant la veine du Saint-Coran. Nier leur bois est du koufr. Tout comme il y a deux types de gourous chez les humains, l'un musulman et l'autre kafir, de même, il y a deux types de gourous chez les Bina. L'un est lui, ceux qui croient en la wada niyat d'Allah Tabarak Ta'ala sont des musulmans. Ceux qui ne croient pas en l'unicité d'Allah Tabarak Ta'ala sont des infidèles. Narine, bien qu'Allah Tabarak Ta'ala ait créé de nombreuses créatures avant la création de cette forme et des humains, il a créé une créature sur cette forme avant la création des humains pour son adoration. Cette créature était Dana. Cette créature a été créée environ 60 000 ans avant la création des humains. À cette époque, tous les peuples adoraient cette forme. Dans la sourate Ar du Saint-Coran, Allah Tabarak Ta'ala dit que les humains ont été créés à partir de boue fondante et que les animaux ont été créés à partir de feu sans fumée. Ce verset indique clairement qu'Allah Tabarak Ta'ala a créé Nana avant que les humains ne soient créés. Ce verset prouve sans équivoque que Dana a précédé la création des humains, et dans ce verset, Karima Allah Tabarak Ta'ala affirme également que tous les démons ont été créés à partir du feu, ce qui signifie qu'ils sont tous faits de feu et que tous les humains sont faits d'argile. Le but de la création des démons et des humains est d'adorer Allah. Allah dit « Je n'ai créé les démons et les humains que pour les adorer ». Sourate Raya, verset 56. Les démons ont été dotés du libre arbitre et de l'autorité, et il y a donc parmi eux des créatures bonnes et mauvaises. Le Coran et les hadiths décrivent clairement la création, les qualités et le caractère des démons. Les démons sont créés par le feu et sont des créatures étrangères, mais selon leurs capacités, ils peuvent apparaître devant les humains. Comme les humains, les démons ont la liberté de choisir entre le bien et le mal. Le Coran et les hadiths décrivent différents types de démons. Il s'agit des adorateurs pieux qui vénèrent Allah et qui profitent aux humains ou les aident. La sourate Al-Nin décrit clairement l'un de ces groupes d'adorateurs. Après avoir écouté le Coran, il faut avoir la foi et dire qu'une mère a récité le Coran et a dit que nous avons récité le Coran dans la 9e sourate, verset numéro 1, mauvais caractère. Les djinns essaient d'induire les humains en erreur, de les tromper et de leur causer du tort. Iblis et son compagnon Satan sont les plus grands ennemis des humains, comme le dit clairement le Coran. Satan est votre ennemi et vous êtes son ennemi. Les Wanaat sont incontestablement plus puissants que les humains. Ils sont extrêmement rapides et peuvent se transformer en différentes formes. Ils se nourrissent de poissons, mais leur véritable refuge se trouve dans les endroits déserts et près de l'eau. Les Wanaat trompent les humains ou exercent une influence sur eux, par exemple le matin ou le soir. Cependant, Allah Ta'ala a donné aux croyants un moyen de se protéger, le Coran et les prières. Ces outils sont efficaces pour les protéger des effets néfastes du Wanaat. Un exemple est la récitation de la sourate Falak et de la sourate Nas par Abul Bina. Après avoir désobéi aux ordres d'Allah, les démons sont devenus les ennemis de l'humanité. Allah les a créés avec une bonne intention, l'adoration. Parmi eux, il y a des bons et des mauvais.
Le Coran et les hadiths fournissent des descriptions détaillées des démons, de leurs origines et de leurs caractéristiques. Les humains ont reçu l'instruction d'adhérer aux principes décrits dans ces sources. Les femmes ont déjà prédit que parmi les planètes des démons, il y a des démons qui sont fidèles et obéissants à Allah Tabark wa Ta'ala et qui croient aux enseignements d'Allah Tabark wa Ta'ala. D'autre part, il y a des diables qui renient et désobéissent à Allah Tabark Ta'ala et qui ne croient pas en l'unicité d'Allah Ta'ala. Ici, la division des diables en deux groupes a lieu. Les diables qui croient en Allah Tabark wa Ta'ala sont appelés diables, et ceux qui renient et désobéissent à Allah Tabark wa Ta'ala sont appelés shayapan. Ces démons ont quitté la pureté d'Allah Tabark wa Ta'ala pour devenir les disciples de Satan et de ses compagnons. La différence entre Anaat et Shayano est énorme. C'est ainsi que tous les humains obtiennent le temps. La mort arrive à un moment précis. Chaque être humain doit attendre sa mort à l'heure fixée. Il est clair que la mort survient pour toutes les créatures à une heure fixe. Lorsque leur vie s'achève, elles attendent la mort. Nous prenons de ce monde, mais nous n'avons pas besoin de paix ou de bonheur. Les Shayani meurent sur la malédiction, mais le jour du jugement dernier, si tous les Shayani soufflent la sourate Bahar al-Salam, alors le diable damné mourra et tous les Shayani viendront avec lui. Allah Tabark Ta'ala a créé son fils bien-aimé, Adam al-Salam, avant tous les humains, et à partir de lui il a créé toutes les races humaines. Ce fils bien-aimé, Adam al-Salam, est appelé Abul Bashar. Allah Tabark wa Ta'ala a créé Al-Nin avant tous les humains, et c'est de lui que sont nées toutes les races humaines. Al-Nin est appelé Abul Bina. Il est le père de tous les humains. Allah Tabark wa Ta'ala a créé tous les humains à partir du feu et les a créés pour les humains. Banaat a reçu une force et un pouvoir immense. Allah Tabark Ta'ala a donné à Banaat ce pouvoir de prendre la forme de n'importe quel être humain et d'entrer dans le corps de n'importe quel humain et de prendre le contrôle de ce corps. Allah Tabark wa Ta'ala a donné à Banaat le pouvoir de prendre la forme de n'importe quel être humain et d'entrer dans son corps. Allah Tabark wa Ta'ala a également donné à Banaat le pouvoir de voir toutes les créatures du monde, mais toutes les créatures ne peuvent pas voir Banaat. Les humains et les démons sont différents à cet égard. Allah Tabark wa Ta'ala a donné au diable une durée de vie beaucoup plus longue que celle des humains. Leur durée de vie est de 8 ans, et ils restent en vie pendant cette période. Cependant, tous les diables meurent à un moment précis. Lorsqu'Allah Tabark Ta'ala a expulsé Shaitan Mardoud de sa cour, Shaitan Mardoud a demandé à Allah Tabark Ta'ala de rester en vie jusqu'au jour du jugement dernier. Il demanda un délai, et Allah Tabark Ta'ala accorda ce délai à Shaitan Mardu afin que Shaitan Mardu reste puni jusqu'au jour du jugement dernier, tout comme les partisans de Shaitan Mardu. Les Shayano affirment qu'Al-Nin est le père de tous les démons et que tous les démons sont sa progéniture. Al-Nin est le père de tous les démons et tous les démons sont du lait. Ibn Abbas et Allah affirment que parmi les démons, il y a des musulmans et des non-musulmans. Ces derniers meurent et renaissent, mais les démons ne sont pas musulmans et ne mourront jamais. Lorsqu'Iblis et Mardu mourront, tous les démons viendront. 600 ans avant la naissance d'Adam al-Salam, Allah Tabark Ta'ala a créé les démons, puis en a fait un groupe qu'il a installé sur la mer. Durant cette période, leur race s'est rapidement répandue et le nombre de démons a augmenté de manière significative. Au début, tous les démons obéissaient à Allah Tabark Ta'ala, mais avec le temps, ils devinrent de plus en plus puissants et désobéirent à Allah Tabark Ta'ala, semant le chaos et le désordre dans les poissons. Ils tuaient et violaient, et l'envie et la jalousie se répandaient parmi eux. C'est alors que l'effusion de sang commença à l'intérieur du poisson. Les démons commencèrent à s'entretuer, si bien qu'Allah Tabark Ta'ala envoya Satan, l'ancien nom des hommes, au milieu des anges. Narine, je te dis qu'à cette époque Satan était un adorateur et un dévot régulier de Mardu Allah Tabark Ta'ala. C'est pourquoi Allah Tabark Ta'ala l'a envoyé parmi les anges pour qu'il mette fin aux méfaits des démons. Allah Tabark Ta'ala ordonna au prophète d'emmener un groupe d'anges vers le poisson et d'éliminer les démons du poisson. Le prophète prit un groupe d'anges avec lui, et il vainquit les démons. À ce moment-là, un énorme feu fit rage au milieu de la salle devant les anges et les démons. De nombreux démons périrent à l'intérieur, poussant des cris d'agonie. Lorsque le feu de l'enfer fut vaincu par les anges, Allah Tabark Ta'ala ordonna que le feu de l'enfer soit retiré du poisson et envoyé vers les forêts et la forêt. Depuis lors, la plupart des Dana ont choisi de vivre dans ces forêts. Maintenant, abordons la question de savoir si Allah Tabark wa Ta'ala a envoyé des prophètes aux Dana. La narration indique clairement que la vie des Dana est divisée en deux phases distinctes. L'une est la vie qu'ils ont vécue avant les humains et l'autre est la vie qu'ils ont vécue après la création des humains. Après la création d'Adam al-Salam, le prophète a vécu sa vie, et par la suite, Allah Tabark wa Ta'ala a envoyé de nombreux prophètes pour guider toute l'humanité. Ces prophètes sont venus pour guider à la fois les humains et les créatures. Cependant, une question se pose. Avant la création des humains, les créatures vivaient-elles? Le prophète est-il venu ou non? La narration qui lui est liée dit qu'avant la création d'Adam al-Salam, je l'ai prié. Allah Tabark Ta'ala a désigné ses prophètes pour guider l'adoration avant la création de Hazrat Adam al-Salam. Les Anbiya Karam sont issus de la race humaine, et avant la naissance de Hazrat Adam al-Salam, les Anbiya Karam sont venus pour guider le Nana.
Ils étaient de la race de Nana parce qu'il n'était pas possible qu'Allah Tabark Ta'ala n'envoie pas ses Anbiya Karam vers Nana et n'y achève pas son sacrifice. Il a donné la décision d'être Nanati ou Anam selon leurs actions. Allah Tabark Ta'ala a béni ses Anbiya Karam vers Nana aussi, ce qui indique cela. Allah Tabark Ta'ala dit dans le Saint-Coran, « Ô vous, vous êtes les maîtres des hommes. N'y a-t-il pas eu parmi vous un Rasoul qui vous a récité mes versets et vous a guidé selon vos actes ?» Le Hari Sedrat Narine de ce jour, Allah Tabark Ta'ala, s'est adressé à la fois aux dieux et aux humains dans ce verset du Saint-Coran. Ce verset indique clairement qu'Allah Tabark Ta'ala a envoyé des prophètes aux dieux et aux humains. La seule différence est que les prophètes envoyés aux dieux avant la création d'Adam al-Salam étaient issus de leur progéniture, c'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes des dieux, tandis que ceux envoyés aux humains étaient issus de la progéniture d'Adam al-Salam. Après bien des difficultés, les prophètes sont arrivés dans la race humaine. Les livres d'histoire mentionnent de nombreux prophètes issus de la lignée des Sinates. Cependant, les Sinates ont désobéi à Allah Tabark Ta'ala, et Ma'ala a martyrisé ses prophètes. Le jour du jugement, les comptes de tous les humains seront pris, et sur la base de leurs actions, le jugement sera donné pour savoir s'ils seront pauvres ou non. De même, le jour du jugement, les comptes des musulmans seront pris et il sera décidé s'ils sont promus ou non en fonction de leurs actes. L'affaire du diable sera apportée à l'humanité avec du lait, et l'humanité y restera pour toujours. Le pouvoir de la dignité féminine et ses actes extraordinaires sont une création d'Allah Ta'ala. La création féminine est consciente et intentionnelle comme les humains. Elles ont des pouvoirs et des capacités extraordinaires, qui ont été décrits dans le Coran et les hadiths, en particulier à l'époque de Hazrat Sulayman al-Salam. Le Coran et les hadiths énoncent clairement le pouvoir et les services de la dignité féminine. La sourate Bara Sulayman al-Salam Nena Seka mentionne le trône de la reine Bilki. Kabi Ueldin dit, « Je te l'apporterai avant que tu ne quittes ta maison. » La volonté se lève, mais Allah avait accordé la connaissance à un waliullah. Asif bin Bakiya a dit, « Je vous l'apporterai avant cela, mais vos yeux se fronceront. » Cet incident prouve que parmi les humains, même les disciples d'Allah ont été bénis avec un pouvoir spécial qui peut être plus grand que le pouvoir du démon. Allah a béni Sulayman al-Salam avec un pouvoir si immense que même les démons obéissaient à ses ordres. Dans la sourate Saad, il a déclaré que nous contrôlions le vent pour Sulayman et les démons, qui travaillaient pour lui et nageaient dans la mer. Il s'agit là d'une bénédiction unique et puissante d'Allah. Les démons travaillaient sur les ordres de Sulayman. Ils construisaient des forts et des châteaux et rendaient d'autres services. Sulayman al-Salam proposa d'apporter un trône pour son pouvoir, mais Waliullah remit le trône avant même d'avoir pu cligner des yeux. Cet incident nous enseigne une leçon. La leçon est claire, par l'ordre d'Allah, le pouvoir spirituel de l'homme surpasse le pouvoir physique des démons. Cela souligne l'importance de placer sa confiance en Allah. Qu'il s'agisse du pouvoir extraordinaire des bénédictions d'Allah ou de la connaissance de Waliullah, tout cela est un don d'Allah. Il ne faut pas s'enorgueillir de ses richesses. On peut se rapprocher d'Allah par la connaissance et la sagesse, et pas seulement en étant islamique ou médicis. Ce fait est une preuve de la puissance et de la sagesse d'Allah. À l'époque de Hazrat Sulayman al-Salam, les Banites ont réalisé de merveilleuses constructions. Allah Ta'ala dit dans la sourate Saba qu'il avait l'habitude de fabriquer pour eux d'énormes ustensiles et de lourds récipients comme Imara Musamea. Cette maîtrise de la construction est une preuve indéniable du pouvoir extraordinaire et de la maîtrise artistique des Banites. Hazrat Sulayman al-Salam a chargé les Banites de construire des lieux de culte et d'art. La beauté, la force et la maîtrise de ces constructions sont inégalées. Cela témoigne de la profonde prophétie et de la sagesse de Hazrat Sulayman al-Salam. Le mot Banite est mentionné à de nombreuses reprises dans le Coran. Dans la sourate Rahman, ils sont décrits comme des créatures nées du feu, créées par nous à partir de flammes de feu. Ce mot décrit leur puissance artistique et leurs limites. Les paroles de Hazrat Sulayman al-Salam révèlent que c'est Allah qui rend toute chose possible, grâce à son propre pouvoir. Qu'il s'agisse du pouvoir du Créateur ou du miracle de Waliullah, tout est sous le nom d'Allah. Ces phrases encouragent les gens à croire en la puissance d'Allah et à le servir avec gratitude. La révélation du pouvoir du Créateur, la révélation du pouvoir du Créateur et les phrases de Atrollah Sulayman al-Salam sont un grand exemple du pouvoir d'Allah. Ces versets inspirent la gratitude et nous guident vers Allah. Ces incidents nous apprennent également que les bénédictions et les pouvoirs accordés par Allah doivent toujours être utilisés à bon escient. Outre l'incident de Narin Artal Sulayman al-Salam, nous racontons également les phrases de la rencontre avec d'autres Anbiya Kiram. Prenons l'exemple du prophète, que la paix soit sur lui, il a rencontré Inat à de nombreuses reprises au cours de sa vie, dont les plus célèbres sont Tarin. L'incident s'est produit au travail, mais vous, sallallahu alayhi wa sallam, êtes resté au Sewab de Taïf et y avez prié. J'ai récité le Saint-Coran en 1 minute. Bina a écouté et a été influencé par l'effet du Coran, y croyant et invitant sa communauté à l'islam. Cet événement est relaté dans les sourates Al-Nin et Al-Akaf. Cet incident montre clairement que Bina écoutait également les prophètes pour obtenir des conseils et qu'il était influencé par les paroles d'Allah. L'écoute du Coran par Bina et sa croyance en lui. L'incident est un chapitre complet de la sourate Al-Nin du Coran.
L'incident indique clairement que Bina a écouté le Coran et a déclaré avec assurance, « Je vais te dire, Baï, que le Saint-Coran nous guide vers la guidance. » Bina croit fermement que le Coran nous guide. Cette conviction témoigne du message universel du Coran, qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Le prophète, sur lui la paix, a invité les Bana à l'islam. Après que les Bana eurent embrassé l'islam, le prophète, sur lui la paix, sallallahu wa sallam, leur donna des enseignements particuliers. Cet événement est documenté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux adorateurs les principes de la prière et de l'adoration. La foi des adorateurs et les effets de leurs actes sont ceux qui acceptent l'islam. Le prophète, sur lui la paix, a introduit l'islam dans ses tribus et est devenu le disciple des prophètes d'Allah par le biais du tabligh. Le Coran indique clairement qu'il existe deux types d'adorateurs, les bons et les mauvais. Les nanats accomplissent des actes après avoir cru, tandis que les mauvais nanats tentent d'induire les gens en erreur. Aucun incident spécifique n'a été rapporté entre Hazrat Musa al-Salam et Nanat, mais il est fait mention de Nanat dans les récits de Bani Israël. Les actions de Nanat consistaient à s'immiscer dans les actes maléfiques et sataniques des gens de Musor. Auparavant, Musa al-Salam avait mis fin à ses jours pour sa mère. Le Saint-Coran contient de nombreuses narrations relatives au personnage de Nanat. Le Saint-Coran mentionne également Hazrat Suleiman al-Salam et Nanat. La description de leur relation est détaillée. Allah leur avait donné le pouvoir de contrôler les démons et il les construisait. Satan et les démons Satan faisaient également partie des démons et déformaient les ordres d'Allah. Sa rébellion utilisait la nature maléfique des démons pour tromper les humains. L'existence des démons est une preuve indéniable de l'immense pouvoir d'Allah et de la grandeur de la création. Le Coran affirme que les qualités innées et l'être humain lui-même ont reçu des titres afin qu'ils puissent méditer sur les versets d'Allah. Allah Ta'ala a posé une question aux humains et aux adorateurs dans la sourate Rehman, Fabala Rakmatu Kaban. Ce verset invite les adorateurs et les humains à reconnaître les bienfaits d'Allah et à accepter son unicité, les incitant à l'adorer. La rencontre des prophètes avec les adorateurs et leur conversation constitue une partie importante de l'histoire de l'islam. Cette phrase offre des conseils aux humains et aux adorateurs. Les prophètes ont également été invités à la religion d'Allah, et beaucoup d'entre eux sont devenus obéissants à Allah en croyant en lui. La vie et les actes du diable nous enseignent que toute créature est soumise aux ordres d'Allah et doit prêter attention aux signes d'Allah. Des informations sur la culture et la vie du monde du diable sont disponibles dans différentes croyances religieuses, traditions et créatures islamiques, dans le Coran, les hadiths et les déclarations des savants. Les qualités des anaats sont le caractère et certains aspects de la vie. La tradition islamique identifie 4 types d'anaats. 1. Le corps nana, qui induit les gens en erreur. 2. Les nanas musulmans, qui croient en Allah et accomplissent de bonnes actions. 3. Les nanas non musulmans, qui commettent le shirk ou le koufr. 4. La différence de santé. Les kunas peuvent voler dans l'air, dans l'eau ou sous forme de poissons. Ils sont rarement en contact avec les humains et vivent à l'intérieur. Ils vivent dans des régions isolées telles que le Sahara, les montagnes et les déserts. Gaon mais certaines traditions mentionnent également leur présence à proximité des maisons, des arbres et des plans d'eau. Le hadith indique clairement que les natans musulmans se nourrissent de restes humains, en particulier d'os et de restes de chair. Les nanas ont des familles et des clans et se marient. Des traditions bien établies entourent leur mariage et leur vie de famille. Leur espérance de vie est supérieure à celle des humains, et certaines traditions suggèrent qu'ils peuvent vivre des siècles. Les nanas ont le même libre arbitre que les humains, mais ils peuvent choisir de faire le bien ou le mal. Le Coran affirme que la croyance dans les prières et l'adoration est essentielle. Le jour du jugement, les actes des innates seront pesés et leur sort déterminé. Ce monde d'adoration sera différent du monde des humains, mais il jouera un rôle important dans sa tribu. Kawani et la vie. Les enseignements de l'éducation islamique apprennent à une personne à garder l'adoration et la dévotion à Allah et à garder son corps à l'abri des effets des démons. Les histoires et les contes sur la relation entre les humains et les démons sont populaires dans le monde entier. Ces récits couvrent divers aspects, notamment les méfaits des démons et leurs effets sur le monde humain. Les enseignements islamiques décrivent les démons comme des créatures extraterrestres qui causent des méfaits dans le monde humain. Ces méfaits sont souvent douloureux. Ces méfaits se manifestent sous diverses formes, tels que des bruits étranges, des disparitions d'objets, des rêves remplis de peur, des tentatives de tromperie. Les effets de ces influences démoniaques sont souvent caractérisés par des sentiments de pression et de peur. Selon les croyances islamiques, les démons tentent d'induire les gens en erreur et de les pousser à faire de mauvaises actions. Dans les régions rurales et isolées, ils se manifestent sous la forme de démons. Les histoires d'Assar Makama sont bien connues, notamment celles de bungalows et de petits jardins hantés où les gens font l'expérience d'activités paranormales. Il existe de nombreuses histoires de démons qui perturbent les gens en les déplaçant dans leur maison ou en émettant des sons horribles. Certains affirment que les démons se manifestent et parlent aux humains, que ce soit dans un but amical ou pour les effrayer. Selon la tradition, les démons avaient l'habitude d'effrayer les humains. Dans la vie, apparaître en état d'ébriété ou posséder une personne est le signe d'une influence maléfique. L'inat est déclaré comme étant la création d'Allah, et des conseils pour s'en protéger sont disponibles.
Sourate Falaq et Sourate Nas. La lecture de ces sourates est très efficace pour se débarrasser des malédictions et des mauvais esprits. La lecture de l'Ayatul Kursi est une méthode puissante de protection contre les malédictions et autres esprits malveillants. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit qu'il fallait mettre de côté les ustensiles de cuisine et fermer les ustensiles d'eau pendant la nuit, car les malédictions peuvent les affecter. Entrez dans la maison après avoir récité la Bismillah et dites la Bismillah avant de manger, cela vous protégera des démons. La prière du temps disparaît lorsque vous récitez Qikr a. Récitez le Saint-Coran à la maison, en particulier la sourate Al-Baqarah. Récitez Ubilamin Shaitan lorsque vous êtes dans un état de trouble et de peur. De nombreux awliya d'Allah sont célèbres pour avoir guidé les gens dans des situations difficiles avec l'aide des révélations d'Allah. En une phrase, le Qikr est trouvé que Harat Sheikh Abdul Qadir Ilani Rahmatullah al-Naïk. En contrôlant le mal, les saints ont aidé quelqu'un. Les saints, armés de leur prouesse spirituelle et guidés par Allah, ont réussi à soumettre les démons, les guidant vers la droiture. De nombreuses histoires illustrent comment les démons se sont repentis et comment les saints ont commencé à vivre en compagnie d'Allah. Ces incidents démontrent que toutes les créatures obéissent aux ordres d'Allah et qu'avec l'aide d'Allah, les problèmes peuvent être résolus. Pour vaincre les démons, il faut rechercher les bénédictions et les prières d'Allah. Face au mal ou à l'adversité, les contes et les traditions relatant la patience et la fermeté de l'individu sont convaincants, bien que toujours ancrés dans les principes islamiques. Talimabad Keshar Seba inculque aux femmes une foi inébranlable, les exhortant à avoir foi en elles-mêmes et dans le pouvoir d'Allah. Femme, le pouvoir d'Allah l'emporte sur tout, qu'il s'agisse d'une créature comme les démons ou des vastes puissances de l'univers. Le Saint-Coran et la Dictache indiquent clairement que toutes les créatures, y compris les démons, sont impuissantes face à la puissance d'Allah. Dans la sourate Saba, il est dit que Hazrat Sulayman al-Salam contrôlait les démons, qui accomplissaient de grandes tâches, et que même les pouvoirs de la nature d'Allah dépendaient de son signal. Les humains et les démons ont des différences marquées, et les humains ont été distingués comme Ashraf el-Makhlouk par Allah, qui les a reconnus comme ses créatures élues. La douleur de la création a doté les humains de la sagesse, du savoir et de la capacité à prendre des décisions. Hazrat Adam al-Salam a reçu l'autorité sur les anges pour l'amour du savoir, sourate Baqarah, versets 31 à 33. Les péchés et les humains ont été créés pour être adorés, sourate. Allah distingue les humains, il a fait du poisson son calife. Sourate Baqarah verset 30. Cette responsabilité n'a pas été donnée au péché. C'est une preuve indéniable de la supériorité de l'homme. L'existence du bien et du mal dans la vie fait partie de la sagesse d'Allah, afin que l'homme, en évitant les actions, puisse montrer sa vraie capacité. Le péché, les humains et les autres créatures peuvent jouer un rôle dans le bien et le mal, mais la justice d'Allah est constante. Partout où il y a du mal, la miséricorde d'Allah fournit un moyen de le contrôler. Sourate Shura, verset 30, la miséricorde d'Allah domine son ventre. Le Saint-Coran souligne à plusieurs reprises que si l'homme est distinct du péché, la miséricorde d'Allah est omniprésente, guidant ses serviteurs et leur montrant le chemin du pardon. Sourate Mar, verset 53. Narininat le pouvoir ne devrait pas être une cause de crainte pour les humains car leur pouvoir a également été donné par Allah et ils ne peuvent rien faire sans son ordre. L'homme doit adorer Allah et avoir foi en sa miséricorde, car c'est la clé du succès. Allah a créé les binas comme une créature spéciale qui est libre comme les humains. Ils ont également été créés pour être adorés. Nos esprits sont remplis d'histoires et de contes à leur sujet, dont certains sont basés sur la réalité et d'autres sont le résultat de la dévotion. Nous devons renforcer notre foi et tirer des leçons de ces histoires. L'histoire d'Abul Bina Bina est le début de leur histoire, ou peut-être est-ce une idée de leur début, qui fait partie des histoires de Tamat et des gens. Le Coran et les hadiths décrivent l'origine des démons et leur nature, mais nous devrions apprendre de ces histoires que les pouvoirs des démons peuvent être surprenants, mais qu'ils relèvent tous de la volonté d'Allah. Nous devons comprendre qu'aucun pouvoir ne peut égaler celui d'Allah. Les histoires des démons révèlent leur désobéissance et leur arrogance. Prenez l'histoire d'Iblis, par exemple. Son arrogance l'a conduit à perdre la miséricorde d'Allah. Cet incident enseigne à l'homme une leçon de gratitude et de compassion. Les pouvoirs des démons sont limités et ils ne peuvent faire que ce qu'Allah leur permet. Le Coran révèle qu'Allah a un contrôle total sur les démons, comme l'indique Hazrat Sulayman al-Salam. Certains démons tentent d'induire les gens en erreur, mais Allah a enseigné à l'homme la manière de les traiter en priant et en récitant le Coran. L'objectif du monde des femmes démons et de leurs histoires est de renforcer notre foi et de nous inciter à accepter le pouvoir d'Allah, et non de promouvoir la peur ou des croyances erronées. Le Saint-Coran fournit des conseils sur la manière d'éviter l'influence des démons et de maintenir une foi solide. Un exemple en est la demande d'aide aux démons, qui est considérée comme un shirk. Sourate 9 ayat Démona et lutte contre ces histoires nous rappelle que seul Allah est notre véritable protecteur et soutien. Nous devons faire de ces histoires un moyen de renforcer notre foi, et non une source de peur. L'étude de la foi et des histoires qui s'y rapportent nous donne l'occasion d'apprendre la nature d'Allah, les sentiments humains et la ruse de Satan. Il est essentiel d'avoir une foi solide fondée sur les conseils du Coran et des hadiths, et de reconnaître leur existence sans crainte ni animosité.
La miséricorde et la protection d'Allah sont notre véritable refuge. Les femmes, voici la vidéo de notre histoire. Nous espérons que vous avez apprécié notre histoire. Si vous avez aimé la vidéo de notre histoire, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton cloche pour recevoir les prochains messages. Likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informés. Envoyez-nous vos questions. Qu'Allah vous garde sous sa protection. Amen.